Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, l'actualité économique mondiale est dominée par les nouvelles mesures tarifaires des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, ainsi que par les réactions politiques et juridiques qu'elles suscitent à travers le monde. Sous la présidence de Donald Trump, ainsi que par les réactions politiques et juridiques qu'elles suscitent à travers le monde. Rappelons d'abord que depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait des tarifs douaniers un élément central de sa politique commerciale, dans la lignée de sa stratégie America First. Cela signifie qu'il cherche à taxer plus fortement les biens importés afin de protéger certaines industries américaines, réduire les déficits commerciaux et exercer une pression sur des partenaires économiques jugés déloyaux. Afin de protéger certaines industries américaines, réduire les déficits commerciaux et exercer une pression sur des partenaires économiques jugés déloyaux. Les mesures récentes ont pris une tournure particulièrement complexe ces derniers jours. La Cour suprême des États-Unis a rendu une décision majeure déclarant illégale la plupart des tarifs mis en place par Trump sous une loi d'urgence économique connue sous le nom d'International Emergency Economic Powers Act, IEPA. Sous une loi d'urgence économique connue sous le nom d'International Emergency Economic Powers Act, IEPA. Selon les juges, cette loi ne donne pas au président le pouvoir étendu d'imposer des tarifs unilatéraux sans autorisation du Congrès, et ces décisions ont été frappées d'illégalité. Cette décision constitue un coup décisif contre l'une des approches les plus agressives de l'agenda économique de Trump, car les tarifs avaient été appliqués à presque tous les partenaires commerciaux. Entraînant des tensions et des représailles sur plusieurs fronts. Certains observateurs estiment que cela pourrait ouvrir la porte à des demandes de remboursement de milliards de dollars pour les entreprises qui avaient payé ces tarifs. Face à cette décision de justice, Trump n'est pas resté inactif. Il a réagi en ancrant une nouvelle taxe mondiale de 10% sur les importations, qu'il a ensuite portée à 15% avec effet immédiat. Cette décision a été annoncée sur les réseaux sociaux, avec Trump déclarant vouloir maintenir la pression sur les pays qui, selon lui, profitaient des États-Unis depuis trop longtemps. Ces mesures interviennent dans un contexte juridique et politique incertain, car elles doivent encore être examinées pour leur validité selon d'autres lois commerciales plus anciennes. La réaction internationale ne s'est pas fait attendre. L'Europe, par exemple, a clairement indiqué que Washington doit respecter les engagements commerciaux préexistants, notamment dans le cadre de l'accord de commerce réciproque conclu en 2025 qui prévoyait un tarif d'environ 15% sur la majorité des exportations européennes vers les États-Unis. Les responsables européens ont appelé à la clarté et à la stabilité des règles commerciales, soulignant que des hausses imprévues pourraient nuire à la confiance des marchés et à l'économie mondiale. D'autres pays également touchés par les nouvelles taxes, comme l'Australie, ont exprimé leurs préoccupations. Dans certains cas, cela pourrait affecter des secteurs clés comme l'acier, l'aluminium ou l'automobile, suscitant des discussions au niveau bilatéral pour trouver des solutions ou contester les mesures. La décision de la Cour suprême américaine a également ajouté une dimension importante, les limites de l'autorité présidentielle en matière de politique commerciale. Les juges ont rappelé que le Congrès a un rôle central dans l'autorisation de hausses tarifaires, ce qui pourrait forcer l'administration à chercher des compromis législatifs pour justifier des mesures similaires à l'avenir. La situation a également des répercussions plus larges sur les relations commerciales avec des partenaires majeurs comme la Chine. La Chine et les États-Unis naviguent dans un paysage complexe après cette décision, cherchant à éviter une escalade de la guerre commerciale tout en protégeant leurs intérêts respectifs. Les analystes estiment que Pékin pourrait être tenté d'utiliser cette décision comme levier lors des négociations à venir, notamment autour de la visite de Trump prévue fin mars à Beijing. Sur le plan économique interne aux États-Unis, ces mesures ont eu des effets mitigés. D'un côté, les tarifs ont été conçus pour protéger les industries américaines et réduire certains déficits commerciaux. Par exemple, le déficit avec la Chine a diminué significativement en 2025. Cependant, ces politiques ont aussi été critiquées pour avoir augmenté les coûts pour les consommateurs.
Cependant, ces politiques ont aussi été critiquées pour avoir augmenté les coûts pour les consommateurs et certaines entreprises américaines qui dépendent d'importations pour leur chaîne de production. Enfin, ce contexte instable obligera probablement les décideurs américains à réévaluer leur approche stratégique dans un environnement où les partenaires commerciaux exigent davantage de prévisibilité. Dans un environnement où les partenaires commerciaux exigent davantage de prévisibilité et de respect des accords. Le rôle du Congrès, la réponse des marchés et les contre-mesures internationales seront des éléments clés à suivre dans les prochaines semaines. Et vous, que pensez-vous de ce bras de fer entre la Cour suprême et la Maison-Blanche sur les tarifs douaniers? Dites-le nous en commentaire. Votre avis compte pour mieux comprendre les enjeux de cette année 2026. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour ne rien manquer de l'actualité de 2026. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.